Alors bonjour à tous, nous allons faire ensemble quelques petites manipulations dans une feuille Excel par rapport à notre premier cours de Excel que nous avons réalisé dans le cadre de la classe Excel niveau débutant. Là, nous avons un tout petit tableau et une colonne. Donc, sur la colonne A, nous avons les noms et prénoms. La colonne B, donc la deuxième colonne, nous avons objectif de vente. Je vais mettre ça au pluriel. Ensuite, nous avons vente réalisée, colonne C, qui est la troisième colonne, et la quatrième colonne, donc la colonne D, le taux de réalisation. Taux de réalisation de quoi? De la vente réalisée par rapport à l'objectif. Là, nous avons une classe Excel, nous l'avons clairement, et là, ce sont des cellules, ce sont des cellules. Donc, nous avons la colonne A, la colonne B, la colonne C, la colonne D, etc., etc. Donc, on avance, on arrive à Z, on continue à A, à B. Quand on va arriver à Z, voilà, à Z, on va encore prendre BA, BB, BC, jusqu'à la fin. À la fin, bon, on se dit c'est combien. Pour cela, on va appuyer sur la touche contrôle avec notre doigt, puis la touche contrôle du clavier. Et ensuite, on appuie sur la touche direction vers la droite. Ça nous ramène, voilà, ça nous ramène à la fin, à la dernière colonne d'Excel, qui est la colonne XFD. Donc, si je reprends, j'appuie CTRL avec mon doigt sur le clavier et je fais direction vers la gauche, je viens sur mon tableau. Voilà. De la même façon, on peut aller vers le bas, donc la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, la ligne 4, la ligne 5. Au fur et à mesure, on descend, descend, on descend et on descend. Si je veux aller à la toute dernière ligne, je maintiens CTRL. Je fais direction vers le bas. Voilà. Je suis à la toute dernière ligne d'Excel. Donc, je reprends CTRL vers le haut et je retombe sur mon tableau. Donc, là, nous avons saisi quelques informations. Voilà, vous devez savoir. Bon, peut-être que vous ne le savez pas. Par défaut, tous les tests sont alliés à gauche et les nombres sont alignés à droite. Ça, c'est par défaut. Mais on peut changer cela. On va voir ensemble comment on peut faire des mises en forme. La première mise en forme, bon, avant même d'arriver sur les mises en forme, on remarque là que nous avons une feuille. C'est écrit feuille 1. Je peux en ajouter une deuxième. Feuille 2, je peux en ajouter. Je peux en ajouter. Je peux déplacer la feuille. Voilà. Je peux maintenir la touche gauche de ma souris enfoncée. Je soulève, j'envoie vers la droite, je déplace. Je peux ramener, je ramène. Comme je peux faire clic droit et je fais déplacer, copier. Voilà, je peux déplacer quand je mets juste là, et juste avant feuille F3, c'est ce que ça veut dire. Quand je fais PC Position avant, je peux faire encore déplacer et cette fois-ci, je prends en dernier. Voilà, en dernier, OK, ici en dernier. Donc, si je fais encore clic droit, déplacer, je mets en premier. Voilà comment nous pouvons déplacer. C'est quoi? Oui, je vais le mettre. Attends, je vais le mettre ici, voilà. Voilà, déplacer. Voilà, je mets là. Voilà. Je peux la déplacer. Voilà, comme ça. Donc, nous voilà sur notre feuille. Ce qu'on constate en première vue, c'est que le test nom et prénom n'est pas entièrement visible. Je peux me mettre de cette façon-là. Vous voyez que la souris a changé de forme. Je maintiens la touche de mon clavier, enfin, le bouton gauche de ma souris enfoncé, je tire vers la droite. Je peux écarter de cette façon. C'est pas forcément la bonne façon de faire. Donc, je vais annuler cela. Je clique sur la flèche de retour. Donc, pour cela, je peux sélectionner tout la feuille, voilà. Et je peux aller dans
dans affichage, donc même pas affichage, accueil, je vais dans format. Format, ajuster les, les colonnes. Ajuster les colonnes. Voilà. Ça ajuste automatiquement. Voilà. Donc là, nous venons de l'ajuster. Donc, je viens de cliquer sur accueil, ensuite format. Voilà. Tous ces petits symboles-là, on les appelle des commandes. Voilà, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Petits objets, c'est des symboles. Ce sont des commandes qui permettent de faire des actions spécifiques. Et quand on veut faire une action spécifique sur un endroit de cette feuille, il faut sélectionner cette feuille. Si je veux agir sur la cellule A1, il faut que je sélectionne la cellule A1. Ainsi, je peux agir sur elle. Voilà, vous allez voir ça tout à l'heure. Je vais mettre des bordures sur tout mon tableau. Mais avant, on va parcourir ensemble les différentes commandes. Les différentes commandes. Voilà, ça sont les commandes. Et ces commandes sont regroupées par onglet. Donc, il y a l'onglet accueil, l'onglet insertion, l'onglet dessin, voilà, dessin, l'onglet mise en page, etc. Donc, c'est en fonction de leur rôle que ces commandes sont regroupées par onglet. On appelle accueil tous les onglets qui sont les plus utilisés. Voilà. Insertion, tous les onglets qui font penser à insérer quelque chose. Voilà. Donc, quand on vient sur l'onglet accueil, on voit que les commandes sont regroupées encore par sous-catégories qu'on appelle les groupes. On a le groupe police, on a le groupe alignement, on a le groupe nom, on a le groupe style, etc. Lorsqu'on va dans insertion, on a le groupe tableau, on a le groupe graphique, on a le groupe graphique, backline, etc. Donc, je reviens sur mon onglet accueil. Je vais mettre des bordures sur tout mon tableau. Donc, comme je vais faire une action sur tout mon tableau, je sélectionne tout mon tableau et je regarde ici. Il y a ce symbole sur lequel je clique sur la flèche et je prends bordure. Voilà, j'ai mis des bordures. Je vais vouloir mettre une couleur sur les en-têtes. Donc, je sélectionne les en-têtes. Je peux mettre cette couleur directement là. Si la couleur jaune me plaît ou elle ne me plaît pas, je vais prendre une autre comme celle-là. Je peux vouloir améliorer la lecture de ces nombres en mettant un séparateur de milieu. Je le mets là, par exemple, je le fais pas à pas. Je sélectionne la première cellule et je viens en nombre, là, 3, 0, je clique là-dessus. Il me met le séparateur de milliers, mais en mettant deux chiffres après la virgule. Donc, les deux chiffres après la virgule ne m'intéressent pas. Donc, je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Je vais voir les différentes commandes qui peuvent m'aider à les enlever. Quand je mets sur ça, on me dit, ouais, à chaque fois que vous mettez sur une commande, il affiche un texte pour vous dire le rôle de la commande. Et ajouter une décimale. Si je fais, vous voyez que j'ajoute une décimale. Il y en avait deux, maintenant il y en a trois. Quand je clique encore, ça devient 4. Pas ce qui m'intéresse. Moi, je vais plutôt enlever les décimales. Donc, je vais regarder à côté. Je vois réduire les décimales. Quand je clique, vous voyez, les décimales sont bon. Donc, je viens de mettre cette cellule dans une forme qui me permet de la lire plus facilement. Je peux vouloir appliquer cette mise en forme sur tout le reste. Je fais ça pour vous montrer quelque chose. Sinon, j'aurais pu sélectionner tout simplement tout ça. Et puis, je faisais ça. Voilà. Mais c'est parce que je vais vous montrer quelque chose que je vais procéder pas à pas. Bon, je vais annuler ce que je viens de faire. J'annule. Il n'y a que cette cellule qui est mise en page, en mise en forme. Je peux sélectionner cette cellule et je vais prendre sa mise en forme et je vais la reproduire sur les autres. Donc, je me dis, tiens, j'ai fait ça, j'ai tout sélectionné. Vous voyez, j'annule ce que je viens de faire pour que vous voyez. Je me suis mis là, je vais aller prendre le pinceau. En cliquant une fois dessus, je fais ça. Vous voyez que ça a pris la mise en forme pour la cellule sur laquelle j'ai cliqué. Oui. Mais à chaque fois quand je clique, le pinceau disparaît. Donc je ne peux plus pas faire. J'aurais pu prendre ça, au lieu de cliquer, je double-clique. Quand je viens, je clique, le pinceau est toujours là. Je peux le faire un an. Oui.
Mais vous voyez, c'est vous montrer comment ça fonctionne, c'est tout. Sinon, ça, c'est fastidieux, hein. Voilà, c'est fastidieux. J'annule ce que j'ai fait. Voilà. Une fois, je maintiens, je sélectionne sur tout. Tout comme j'aurais pu montrer encore autre chose. J'annule ce que je viens de faire. J'annule. Voilà. Je me mets là. Je sélectionne, je me mets là, je maintiens, je tire vers le bas. Vous voyez, il a reproduit le même chiffre, mais c'est pas ce que je veux. Je clique sur ça. Je dis reproduit, ne copier que la mise en forme. Vous voyez, il a copié la mise en forme. Et étant sélectionné tout comme ça, je peux aller prendre le pinceau et je viens cliquer une fois ici. Voilà. C'est aussi une façon de faire. Voilà. Donc ça, pour ouvrir la parenthèse sur ce que je viens de faire tout à l'heure. Par exemple, quand je crée lundi, que je me mets ici, je tire pour descendre. Ouais, il reproduit mardi, mercredi, etc. C'est logique. J'aurais pu ne pas vouloir qu'il recopie. J'aurais pu vouloir lundi, lundi partout. Et donc sur ça, copier les cellules. Parce que ce qu'il a fait, il a incrémenté. C'est pareil quand j'écris, par exemple, je mets ici, ici. Voilà. Il incrémente. Tout comme j'aurais pu demander copier. Je reviens sur incrémenter. Voilà. Donc c'est un peu comme on peut faire mise en forme. Donc ça, je vais supprimer parce que ça m'intéresse pas vraiment. C'est juste ce que je voulais vous montrer par rapport aux mises en forme. Je peux encore ajouter quelque chose. Comme c'est des francs CFA, je peux vouloir ajouter le test francs CFA, mettre la mise en forme francs CFA. Pour cela, je vais sur personnaliser. Voilà. Je viens sur, bon, je peux prendre le format là. Je vais prendre ce format, non pas celui-là. Je vais regarder un peu en bas. Celui-là, par exemple. Je vais monter, par exemple, celui-là. Voilà. Et je me mets là. Je mets double cote, c'est-à-dire les guillemets. Je fais espace. Je tape F, CFA. Je ferme les guillemets. Vous voyez, c'est apparu en haut. Voilà. Je fais OK. Voilà, c'est apparu là. Comme vous voyez dans la barre d'adresse, c'est 1 981 000. C'est dans l'affichage que le franc CFA apparaît. Vous voyez, c'est différent de si j'écris 1 million espace 900 espace 1, 2, 3. Et puis, excusez-moi, franc CFA. Et je remets l'espace là. Je mets l'espace. Voilà, c'est différent. Ça, c'est du test. Parce que quand je suis là et que je lirai dans la barre d'adresse, c'est écrit effectivement 1 900 000 francs CFA. Différent de ça, la valeur, c'est un nombre. C'est juste la lecture qui est améliorée avec et, et la monnaie franc CFA qui est ajoutée. Par exemple, quand je fais celui-là, quand je veux le multiplier par 2, par exemple, je peux vouloir multiplier un montant par 2, non? Donc, je mets égal. Ça introduit en même temps la prochaine notion, laquelle je vais revenir plus tard. Je vais cliquer égal ici. Je vais multiplier. La multiplication, c'est la touche étoile. Étoile, je mets 2. C'est comme s'il vient de multiplier cette valeur par 2. Je vais entrer, il me dit valeur. En fait, c'est une erreur. Par contre, si je me mettais là, je tapais égal, je prenais cette valeur, je multiplie par 2. Ça marche. Ça marche pas. Parce que ça, c'est pas un nombre. Ça, c'est un nombre. OK? Je vais annuler ce que je viens de faire. J'annule. J'annule encore. Donc, je vais faire la même chose avec le pinceau. Je prends cette mise en forme. Je clique sur le pinceau. Je me tiens, je viens prendre ici. Et c'est bon. Donc, je vais calculer le taux de réalisation de chaque vendeur. Comment calculer le taux de réalisation? Je vais diviser la vente réalisée par l'objectif.
Donc ça, c'est le dernier point que je vais aborder parce que ça introduit le cours suivant. Donc, je mets égal, je viens cliquer sur cette valeur, je tape diviser, je viens taper sur l'objectif et sans bouger, je fais entrer. Je repositionne là et cette valeur, je vais la mettre sous forme de pourcentage. Et je me mets là, je tire ou je double-clique. Voilà, j'ai le taux de réalisation de chacun. Voilà. Écoutez, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo parce que c'est vraiment la phase d'initiation à l'utilisation du logiciel Excel. Merci de l'avoir suivi.